Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre petit rendez-vous hebdomadaire. Donc chaque lundi, on se fait un petit point de marché sur le marché crypto, Bitcoin, mais aussi les actifs qui sont corrélés avec le Bitcoin, donc l'indice du dollar, le SP500. Bref, c'est vraiment le gros rendez-vous hebdomadaire. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Moi, de mon côté, impeccable. C'était en plus de cela mon week-end d'anniversaire. Donc voilà, j'ai pu profiter comme il se doit. J'espère que la vidéo vous plaira. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner et on passe tout de suite sur la vidéo. Et on va commencer en faisant un point sur mon portefeuille personnel ainsi que mon portefeuille de trading. Comme ça, voilà, on aura les idées un petit peu à jour. Donc sur mon portefeuille plus investissement, je suis à 15 811 euros pour 0,71 BTC. La répartition, elle se situe ici. Donc on voit du vert aujourd'hui, début de semaine. Au moment où je tourne la vidéo, le marché est plutôt haussier, donc ça fait plaisir. Vous voyez FXS qui prend un plus 7% au-dessus des 200 euros à peu près. Si vous voyez ici des valeurs qui ont un petit peu changé, j'ai fait un petit tri ce week-end. Enfin, j'ai recompté globalement mes petites cryptos qui traînaient un petit peu à droite à gauche. Je l'ai fait uniquement pour BTC ETH. Donc au final, je me trouvais que je crois que j'avais plus de BTC, un peu moins de stable que prévu. Donc voilà, ça s'est un petit peu réajusté. Donc je sais pas, j'ai pas regardé la dernière vidéo où on se trouvait, mais je crois que je dois avoir plus là. Mais voilà, si vous voulez la répartition, vous l'avez ici, enfin la nouvelle répartition. De toute façon, je vous l'ai toujours dit, j'ai toujours des petites miettes qui traînent à gauche, à droite sur certains que j'échange. Échangeurs, je pense que vous de votre côté, c'est un petit peu la même chose. Vu que là, c'est pas relié ce portefeuille avec des API, des API, du coup, ça se met pas à jour automatiquement. C'est moi qui le fais de mon côté. Donc forcément, voilà, il y a 100, 200, 300, 400 euros peut-être des fois d'écart avec la réalité. Mais bon, bref, c'est pas très grave. On passe maintenant à mon portefeuille trading et là c'est cool parce que il est en train de pump. Alors, regardez, j'ai un petit trade qui est lancé, donc je suis à 6,1$ de bénéfice. Encore une fois, les montants pour certains pourront peut-être paraître ridicules, mais je vous ai expliqué ce que je faisais sur la partie trading. J'avais pris 100$, l'objectif c'est de passer à 200$, donc faire un x2. À partir du moment où je fais un x2, je prendrai 500 ou 1000$ et j'essaierai de faire la même chose. Et là, vous voyez, je suis à 137$, donc ça se passe plutôt bien. On arrive bientôt quasiment à la moitié de ce petit défi, sachant que j'ai ce trade en plus en cours. Donc ce trade que j'ai pris, je vous ai fait le suivi sur mon Twitter. On va aller sur le Twitter, ça sera plus simple pour vous expliquer. Alors, hop, voilà, c'était ici. Je vais commencer à construire une position en longue sur le BTC dans la box grise. Première position verte à 22 907$. Donc ça, c'est la position que vous voyez ici, là, donc qui est en cours ici sur Bybit. Maintenant, donc 22 900$, invalidation sous 21 300$. Ça, je ne vous l'ai pas dit sur Twitter, je voulais vous le dire aujourd'hui. J'ai remonté mon stop loss, vous le voyez, il est maintenant ici, le stop loss, donc à 22 675$. Donc globalement, si on perd, on va perdre quasiment rien du tout sur ce trade. Et j'hésite, enfin, je vais bientôt, je pense, le remonter même au-dessus de mon prix d'entrée. Comme ça sera forcément un trade gagnant. Alors, petite coupure dans mon logiciel, donc je reprends ce que j'étais en train de dire. Donc, j'étais en train de parler du trade et je vais maintenant passer sur TradingView pour vous l'expliquer un peu plus en détail. Comment moi je joue ce trade, pourquoi j'ai pris ce trade. Alors là on est sur du 1h 4h, attention c'est un peu plus court terme, c'est pas des trades très long terme que je prends. Donc globalement, où on se situe? Donc on avait cette zone très importante, les 25 000$ en haut, top, vous voyez les trois petits marteaux, à chaque fois on bute dessus, on se fait repousser. En bas, on a le support, le niveau clé pour moi, c'est ici où pouvaient se trouver majoritairement des stop loss, en fait, dans toute cette zone-là, parce que tout simplement, ici, on avait un creux majeur, c'était le creux le plus bas de toute cette zone ici de consolidation. Vous voyez, ici, on pourrait voir ça comme une grosse box où on a travaillé le prix avec en haut la résistance des 25 000 et du coup, en bas, les 23 300$. Ce qui s'est passé ici, on a donc eu la cassure, il me semble que c'était vendredi dans la journée ou dans la soirée, donc on casse. On va pour partir plus bas, mais ce qui se passe, c'est que vous le voyez, on reste collé à la résistance. Donc ça, c'est un petit peu au final ce qui s'est passé. Et bien ici, en fait, j'ai joué pour le coup exactement le même trade. Alors est-ce qu'il va être gagnant? Je sais pas, on n'a pas de boule de cristal, mais pour l'instant, ça part plutôt bien. Ici, vous voyez, on a vu la même chose avec donc le top qui s'était formé ici au niveau de 24 000$ à peu près. On butait dessus, on avait une zone de prix qui était bien définie, un range. On casse le range, mais on reste pas très loin, vous voyez, du niveau de support. On réaccumule globalement en bas, c'est ce qui s'est passé, réaccumulation, et derrière on réintègre et on explose toutes les personnes qui étaient tout simplement en short ici contre le mouvement. Là, j'espère qu'il va se passer tout simplement la même chose. Je vais vous redessiner avec les petits traits rouges ce que j'ai vu, même si vous pouvez le comprendre avec la box ici. Donc en gros, on casse le niveau de support. D'ailleurs, on va rebasculer ce niveau en vert, voilà, pour qu'on ait les bonnes couleurs. On ne sait jamais si certains d'entre vous se trompent. Voilà, je mets du vert, comme ça on est sur les bonnes couleurs.
Et maintenant, bah, vous voyez, ici, on a donc cette box, on a réaccumulé, et derrière, pam, on réintègre, et bah, j'espère qu'on va faire la même chose. Donc ce qui s'est passé ici, venir maintenant chasser tous les tops, donc on en a plusieurs, hein. On peut très bien venir échouer, alors ouais, forcément j'ai fait les flèches arrière, donc là c'est repassé vert, bref, je le remodifierai plus tard, on va pas s'attarder non plus dessus. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux importants. Je pense qu'ici le petit top à 24 600 $, attention à ce qui se passe si on prend la liquidité au-dessus. Si je vois que bah voilà, on commence à distribuer ici, bah je couperai forcément mon stop, mon trade. C'est pour ça que là en gros ce que j'ai fait de base, mon stop il était mis ici sous cette structure qui était pour moi un creux majeur. Lorsqu'on a validé ici cette réaccumulation, et bien maintenant j'ai avancé mon stop ici tout simplement parce que maintenant c'est ici la nouvelle zone, enfin le nouveau creux majeur pour moi. Donc j'ai pas d'intérêt à garder mon stop ici, parce que je pense que si jamais on vient ici et ensuite on vient casser le creux ici, pour moi on vient taper ensuite ici. Voilà, il n'y a pas trop un monde où on réaccumule juste ici, enfin c'est possible, mais pour moi c'est pas le plus probable. Donc c'est pour ça que j'ai augmenté mon stop loss et que maintenant bah, il se situe au niveau des 22 500, 22 600. On peut aller vérifier indirectement, je l'ai mis à combien, 22 675 exactement. Donc ici la mèche en fait ça dépend des échangeurs, elle n'est pas au même niveau sur tous les échangeurs. Bref, du coup voilà, je pense que j'ai été assez clair, en tout cas j'espère. Si vous avez des questions, parce que je sais que je parle avec mon jargon, maintenant ça fait plusieurs années que je suis dans la crypto, donc pour les nouveaux ça peut être un petit peu difficile à comprendre, mais voilà, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. On passe maintenant à l'analyse hebdomadaire donc du Bitcoin et du dollar, l'indice du dollar. On va passer aussi rapidement le SP500 et les autres actifs ou indices intéressants à regarder. Donc on commence par le Bitcoin bien évidemment. Donc là je suis en unité de temps hebdomadaire, donc une bougie égale une semaine. Et donc semaine précédente, une semaine baissière, mais franchement elle reste très très légère, alors qu'on a eu quand même pas mal de baisse au niveau du SP500 et des indices, et aussi le dollar qui a poussé un petit peu. Mais je trouve que Bitcoin a plutôt bien résisté. Franchement, il n'y a aucun signal baissier là au niveau de l'hebdomadaire, puisque pour franchement donner un signal baissier, il faut venir attaquer ce bas. Vous voyez qu'ici on a une très belle bougie et on n'a pas clôturé en dessous, hein. Il faut clôturer en dessous de 21 800 $ pour avoir un signal baissier. Si on voulait un signal baissier dans l'état actuel des choses avant la bougie là, donc de la semaine précédente, il aurait fallu clôturer en dessous. Là maintenant on a une petite indication en plus, c'est le bas de cette semaine, donc 23 500 $, donc l'ouverture de cette semaine. Si jamais on clôture en dessous, voilà, ça montrera qu'on a cassé ici ce creux et qu'on continue. Mais franchement bref, ça c'est vraiment du court terme. Le plus important je pense que ça sera quand même le niveau ici des 21 500, 21 600 $ de cette bougie d'impulsion où on a marqué donc le premier creux depuis qu'on a repris une dynamique haussière sur l'hebdomadaire avec ce petit W ici. Vous voyez que c'était là la seule première correction. D'ailleurs on repousse, donc voilà, si on commence à perdre ce creux là, on pourra avoir une dynamique qui s'inverse, parce que tout simplement ce qui se passerait, c'est un M top. Vous voyez, on change de dynamique, donc on repasse sur une dynamique baissière. Donc bref, pour l'instant on n'y est pas du tout. Péter les 25 000 $, c'est toujours à l'ordre du jour, donc j'espère que ça sera cette semaine. On n'en sait rien encore une fois, mais c'est possible. Au niveau du journalier, pareil, ce que je vois c'est plutôt cool, notamment regardez au niveau du RSI, on est venu s'appuyer pile sur la zone de neutralité. Au niveau chartiste, au niveau zone de prix, très intéressant aussi, on avait l'ancien support 22 500 $, c'est ce qu'on a vu sur les unités de temps plus court terme. Là c'est la petite réaccumulation où j'avais pris mes longs qui m'avaient permis de venir TP jusqu'à 25 000 $ à peu près. Regardez, donc là on avait pump. Ici, on revient faire un pullback tout simplement sur cette zone-ci, donc revenir retest ce support, et pour l'instant, ça fait parfaitement office de support. Les zones sur lesquelles je me méfierais, eh bien tout simplement, on met un petit Fibonacci. On va avoir donc, en gros, ce qu'il va falloir se méfier, c'est, si vraiment les vendeurs ont repris la main, eh bien ils vont défendre ce top. Donc le top ici, enfin même le triple top à 25 000 et quelques. Et pour ça, ils vont le faire soit dans la zone de rechargement Fibonacci, ici, donc entre 0,786 et 0,118, qui commence à 24 300 $ jusqu'à 24 800 $. Et sinon, ils peuvent commencer aussi au niveau des 38% de retracement à 0,382, qui se situe à 23 700. Donc on est dessus. Donc voilà, deux zones où je surveillerai, où je serai méfiant un petit peu au daily, c'est ça, c'est 23 800. Et en plus de ça, vous le voyez, si on prolonge, vous voyez qu'ici, c'est le top du précédent range. Donc attention. Ici première zone de résistance et la deuxième ici, sinon on file tout droit vers les 25 000. Au niveau de l'indice du dollar, eh bien à l'inverse du Bitcoin, bien sûr lui il a une très belle semaine haussière, donc ça attention, c'est pas du tout bullish, mais du coup on peut imaginer qu'il va peut-être temporiser un petit peu et laisser donc peut-être Bitcoin et les actifs risqués performer un petit peu cette semaine, surtout qu'on commence à se rapprocher de ma première zone intéressante où je pense que le dollar peut se retrouver, c'est tout simplement les 0,382, vous voyez c'est marqué ici, qui se situe à 106 de tout ce mouvement
mouvement, donc vous prenez le top ici à 115, le bottom pour l'instant à 100, et là c'est 38% de retracement, donc on peut clairement venir se retourner ici pour continuer à la baisse. Donc voilà, on arrive sur une zone où le dollar va pouvoir se retourner, donc ça c'est plutôt cool pour Bitcoin. On voit qu'il reste encore un petit peu pour pousser, hein, si vraiment venir chercher les pile poil les autres 182, c'est à 106, là on est monté à 105.3, donc il reste un petit peu de marge, et on peut clairement venir faire une petite distribution avant, donc pas forcément faire un V-top, hein, parce que là du coup on part plus sur un V-top vu qu'il y a une bougie baissière, mais ce qui est possible c'est bien sûr venir latéraliser un petit peu, distribuer et ensuite se retourner. Je pense que c'est ce qui devrait, enfin, si jamais on vient vraiment à se retourner ici, en théorie, on doit avoir une petite distribution parce qu'on est sur une unité de temps quand même un peu plus long terme, et en général, ça prend quand même un peu de temps pour retourner vraiment le marché. Ensuite, l'indice, le SP500, là, semaine baissière, comme le Bitcoin, on est de retour sur la fameuse trend ici que tout le monde voit. On a fait 4 tops parfaitement alignés, de plus en plus bas, on a cassé, et là, on revient la tester. Bref, honnêtement, pas plus de choses à dire. Le gros niveau, il est toujours là, 4100, 4200, ça je vous en parle depuis pas mal de temps. Cette zone rouge, voilà, je ne l'ai pas bougé, elle nous a bien servi de résistance. On verra si le SP réussit à redéclencher un mouvement haussier, mais de toute façon, je pense que ça sera forcément drivé par l'indice du dollar, hein. Comme je vous dis, si l'indice du dollar se retourne ici, eh bien, on aura certainement le bottom de fait sur le SP et on reviendra attaquer la zone rouge. Sinon, ça sera plus compliqué. Et on va finir par un petit point sur les altcoins. On commence avec la BTC dominance, donc on bute toujours sur cette fameuse zone des 45-44% qui est le milieu du range entre 50% de dominance et les 40%, donc bon, pas plus de choses à rajouter. Au niveau de ETH contre Bitcoin, toujours intéressant à surveiller. Pareil, très peu de volatilité sur cette paire, donc globalement ETH et Bitcoin se suivent pas mal ces dernières semaines, hein, vous le voyez, ça fait vraiment maintenant depuis le 23 janvier, presque un mois, même plus d'un mois, qu'on est compris entre ces deux bornes, donc très peu de changements au niveau à ce niveau-là. Sinon, au niveau de mon bag, on va surveiller un petit peu ce qui s'est passé. Alors là, je vais être très rapide, je pense. Au niveau d'Atom, 13 $, petite semaine baissière. Toujours cette zone des 15-16 $ à venir exploser pour aller chercher des prix plus hauts maintenant. AAV, la zone des 100 $, 95, 100 $, vous voyez ici. Et on a un petit support qui s'est créé ici au niveau des 70-75 $. Chiliz, wow, il y a plusieurs semaines là aussi, on ne bouge pas trop. Depuis le 9 janvier, on est compris entre 12 centimes et 15 centimes. Donc à voir si on réussit, on va forcément réussir un jour ou l'autre à sortir, mais ça sera le signal de la future direction, hein. Si on sort au-dessus, si on a une clôture au-dessus des 15 centimes hebdomadaires, on pourra viser cette petite zone rouge ici un peu plus haut au niveau des 0,18. Sinon, si on clôture en dessous des 0,12, je pense qu'on pourra venir rattaquer le bas ici à 0,10. IGLD, d'ailleurs il y a l'application Xportal qui sort demain, je crois, si je ne dis pas de bêtises, donc à voir comment ça va être accueilli par le marché, mais j'ai quand même pas mal peur d'un petit sell the news, moi, surtout qu'on est plutôt globalement ici sur un milieu de range, maintenant qu'on a réintégré, donc à tout moment on revient chercher au moins les 44 $, donc peut-être une petite correction à venir avec la sortie de la nouvelle application tout terrain là, de Multiversix. FXS, pareil, il nous a créé un petit support là au niveau des 10 $. Là, il pousse vers la résistance, hein, qui est aux alentours des 12 $. Donc, pas plus de choses à dire sur ce token. Et UOS, petite semaine de baisse. Mais pareil, il y a le niveau ici de support et la ligne de coup du W qui est à 0,21. On est à 0,23. Donc, peut-être venir la chercher pour avoir un rebond derrière. Donc voilà, les amis, je pense que j'ai fait le tour au niveau de ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo hebdomadaire. Si elle vous a plu, vraiment n'hésitez pas à la liker, vous abonner, bref, essayez de faire partager un maximum pour faire grossir la chaîne YouTube. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.